donne cette liberté de nous réjouir en toi. Bonjour les amis, voici des retours pour la suite de notre cours de géographie sur la structure géologique de la RDC. Dans cette leçon, nous avons deux points, la structure et le relief. Mais pour aujourd'hui, nous allons juste étudier la structure de relief de notre pays. Alors, nous voici devant cette carte. Vous allez observer cette carte. Vous allez voir qu'il y a des couleurs qui différencient chaque structure de relief de notre pays ou chaque structure géologique de notre pays. Alors, nous distinguons 4 formations géologiques en RDC. Le premier, nous avons les socles anciens. Le second, c'est le terrain de couverture ou les rondes sédimentaires. Le troisième, c'est les terrains volcaniques. Et le quatrième, c'est la formation côtière. Alors, le socle ancien est un terrain érodé, aplani, endurci au fil du temps par les intempéries. Et ces intempéries, nous connaissons, c'est la chaleur et les précipitations. Alors, ce socle ancien est formé de roches métamorphiques et cristallines, cristallophiliennes. Alors, ces socles anciens sont formés lorsqu'il y a eu transformation au quai des terrains par le temps, comme nous avions dit la chaleur lorsque ça frappe sur les terrains, ou aussi il y a dans d'autres endroits où il y a des volcans. Au fil du temps, ces volcans vont se transformer en rocs. Et ces rocs, nous avons ces pierres, ça va se transformer en pierres et certains vont devenir des minéraux au fil du temps. Ces roches sont vraiment très anciennes car elles ont été formées à l'époque précambrienne. L'époque précambrienne, c'est juste avant la préhistoire. Alors, nous progressons. Le deuxième point, nous avons dit, nous avons les roches anciennes ou les roches métamorphiques cristallophiliennes. Ce sont des roches de profondeur. Elles sont constituées de schistes, des quartz, des feldspar, des diamants, des thym, des cuivres, des cobalt et des manganèses. Ce sont des minéraux que nous trouvons dans des profondeurs sous les sols dans notre pays. Et nous les trouvons surtout sur les plateaux du Kasaï, dans les massifs de Katanga, les plateaux de Luele, les monts Muyumbe et dans les Kwango. Alors, vous allez voir ici, dans notre support, vous allez voir là où se trouve le plateau du Kasaï. Si vous voyez là où se trouvent les curseurs, dans le plateau du Kasaï, nous trouvons tous ces roches. Et nous avons cité encore dans les plateaux de Luele, ici, nous avons aussi ces roches pour dire là où nous trouvons toute la partie jaune de notre carte, ce sont de roches anciennes. Alors, nous passons au deuxième point, ce sont les rondes sédimentaires ou le terrain de couverture. Ces terrains de couverture, il est constitué de dépôts qui se trouvent superposés sur les socles anciens, formant ainsi la couche sédimentaire. Et la couche sédimentaire est un terrain récent. Il est formé de sable, de grès, de l'argile, les calcaires et ainsi de suite. Et ainsi ces différentes roches
sont sédimentaires. Alors, ces terrains de couverture, ils sont pauvres en minéraux et regorgent une importante quantité de fossiles qui sont à l'origine de l'existence des poches de pétrole dans la cuvette centrale. Si vous voyez la partie verte dans notre carte, c'est là où se trouve la cuvette centrale. Et nous passons au troisième point, le terrain volcanique. Comme nous l'avions cité au-dessus, nous trouvons à l'est de la RDC ces roches volcaniques. Alors, ils sont formés de laves volcaniques qui donnent des basaltes comme des roches volcaniques, et ces laves rendent les sols très fertiles et favorables à l'agriculture. Alors, nous passons au quatrième point. Là, nous trouvons la formation côtière. Et la formation côtière, ce sont des dépôts marins, des sables, argile et grès, ainsi de suite, apportés par le fleuve Congo pendant le creux et les mouvements des eaux des mers. Alors, lorsque la mer et le fleuve ou le courant marin frappent le fleuve, cela amène le fleuve à reculer et nous voyons une formation de côtes tout autour de la rivière. Alors nous pouvons le voir dans notre carte, ici au-dessus, là où nous avons la partie, tout ce qui est en bleu, ce sont des rivières et des océans et des lacs. Alors tout autour de ces rivières et des lacs et de fleuves, il y a des côtes qui se forment. C'est ce qu'on appelle de côtes de formation côtière. Alors c'est ainsi que s'achève notre leçon. Vous allez trouver les devoirs. Vous allez nous donner quelle est la structure géologique de la RDC et quelle est la plus grande caractéristique du socle ancien et comment se forme le terrain de couverture. Ainsi, n'oubliez pas de vous protéger contre Covid-19 et que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver aux prochaines vidéos. Merci.